tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Je vais vous partager aujourd'hui un petit peu ce que je ressens par rapport à ce qui se passe actuellement. J'ai eu beaucoup d'informations spécialement hier, donc hier c'était le 28 juin, et beaucoup d'informations que ce soit dans les ressentis, même les pensées, les idées, tout ce qui me venait un petit peu en tête et aussi à travers le corps. C'était assez lourd, voire même très très lourd au niveau des énergies. J'ai essayé de voir un petit peu, enfin, d'avoir une image un petit peu globale de ce qui se passait pour pouvoir vous la retranscrire là aujourd'hui. Donc j'ai déjà un peu une idée dans les grandes lignes et on va aller approfondir ensemble hein, avec les cartes comme d'habitude. Mais si je peux, voilà, déjà vous résumer un petit peu ce qui se passe là, j'ai vraiment la notion de changement de paradigme, comme si on allait entrer en fait dans une nouvelle dimension. C'est un peu, c'est assez fort finalement, ça peut paraître trop pour certains et pourtant c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment ce que je ressens. Ça peut être très inconscient, ça peut être très énergétique finalement et pour d'autres ça peut être par contre très physique et matériel. Donc voilà, on entre vraiment dans une nouvelle étape de vie, hein, comme je vous disais, un nouveau paradigme, et ça va nous demander certainement en fait de switcher hein, par rapport à nos croyances. Donc voilà, de faire un changement comme ça assez important dans nos croyances, dans nos habitudes, dans beaucoup de choses finalement, puisque on va vers une nouvelle version de nous-mêmes. Vraiment la vie est en train de nous basculer, donc c'est vraiment ça là que je ressens, c'est il y a un point de bascule, on est vraiment entre deux, un peu entre deux eaux finalement, entre deux mondes, deux chapitres de vie, deux étapes, voyez ça comme vous voulez, mais on est vraiment à ce point, à ce point précis. Et c'est très compliqué, ça peut être voilà, très fatigant, très éprouvant hein, au niveau énergétique. Et ça peut être compliqué pour des personnes qui sont... alors, il y a vraiment des points où ça peut être plus dur que d'autres. C'est-à-dire pour quelqu'un qui, par exemple, n'est pas du tout aligné avec... une personne qui n'est pas du tout alignée avec elle-même, là, on peut avoir vraiment des gros bouleversements et ça peut piquer. Ça peut piquer, ça peut être assez bouleversant, assez violent. Voilà, on peut ne pas comprendre. Les personnes vont se dire mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi autant de changements? Pourquoi, je sais pas, vous voyez, des choses vraiment qui apportent un certain... qui peuvent en fait nous amener à un choc émotionnel, vous voyez, assez important. Réveiller une blessure assez... finalement assez profonde, qui n'a pas encore été vue. Et voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte. Je vais essayer cette vidéo, on va voir combien de temps elle va durer. Mais en tout cas, voilà, si vous vous sentez concerné par tout ça, moi je vais essayer d'aller détailler, approfondir un petit peu ça. Voilà, comme ça vous êtes déjà un peu préfixé. Si ça vous intéresse, voilà ce qu'on va aller voir. Et qu'est-ce qui m'a été donné d'autre? Ouais, donc cette notion ouais, de changement de paradigme, ouais, en fait, c'est ça, on se défait. Alors voilà, c'était ça l'image que j'avais. En fait, c'est comme si la vie essayait de nous extirper de cette ancienne, cet ancien cycle finalement, cet ancien chapitre, et même aussi de cette ancienne peau. Vous voyez, même au niveau du corps, j'avais vraiment l'image de comme si on venait nous tirer comme ça de quelque chose qui, un peu comme une mue, mais accélérée finalement. On venait nous tirer vraiment d'une peau, d'un personnage, d'une vie, de quelque chose qui n'est voilà, qui n'a plus lieu d'être, hein, qui prend fin tout simplement. Et il va falloir savoir discerner ces choses-là en fait dans notre vie. Donc si vous êtes assez aligné par rapport à ce qui est fait pour vous, si vous arrivez en fait à aller dans cet élan du changement, vous allez, je pense, voilà, vous allez en fait traverser ce passage sans trop de difficultés. Voilà, juste comme je vous disais, peut-être un peu éprouvant parce que énergétiquement, c'est un petit peu, j'avais l'image de bagages en fait qu'on porte et puis qu'on laisse, vous voyez. Donc c'est comme si à un moment donné, l'intensité au niveau énergétique et au niveau du corps allait être beaucoup plus intense puisque ça allait s'intensifier. Voilà, ça allait s'intensifier sur nous, hein, sur le corps, sur notre être et vraiment avoir cet effet vraiment de lourdeur hein, qui peut être carrément palpable.
et parce que c'est vraiment, on condense, mais pour qu'après, hop, c'est bon, ça se termine, ça vienne, qu'il y ait une sorte d'explosion un petit peu, une sorte d'éclat, d'éclosion qui vienne et que ça prenne fin. Voilà, comme si voilà, la vie nous poussait, nous facilitait les choses et pour vraiment que finalement on parte plus léger, hein, on avance plus léger vers cette nouvelle vie, hein. Donc il peut y avoir la notion de sortie de tunnel aussi, on sort enfin un peu la tête de l'eau, on voit la lumière au bout du tunnel, il y a toutes ces choses-là, hein, qui sont en train de se produire. Et voilà, tout dépend le contexte pour chacun, ça va être très différent. Mais voilà un petit peu ce qui se passe. Ouais, voilà un petit peu ce qui arrive. Donc si, je vais revenir sur le point où par exemple, il y a des choses qui n'étaient pas alignées dans votre vie. Donc s'il y a plusieurs domaines qui étaient touchés, là, ça peut être très comment dire, très bouleversant parce que il y a beaucoup de choses en fait qui vont se produire les unes après les autres pour vous réaligner. Donc, vous voyez, ça peut être par rapport au job. Et puis, la semaine d'après, vous allez voir que dans les relations, pareil, gros bouleversement. Et ainsi de suite. Vous voyez? Ou dans votre appartement, vous allez vous apercevoir qu'il y a des soucis. Ça s'accélère, ça s'amplifie. Vous ne comprenez pas pourquoi. Plein de choses comme ça. Ou alors, ça peut être au niveau santé. Vous voyez, le corps qui parle de plus en plus. Vous avez des douleurs. Des choses, en fait, qui viennent s'intensifier, mais pour qu'on comprenne, vous voyez, pour qu'on comprenne, qu'on réaligne les choses pour aller vers ce qui est vraiment juste pour nous. Donc, les personnes qui étaient un peu dans le déni ou voilà, où il y avait encore une facette ou quelque chose, un domaine comme ça qui était un peu mis de côté, où on ne voulait pas avancer, ou en tout cas on se contentait de, là je crois que ça va plus passer. Ou en tout cas, il va falloir être assez observateur et se dire effectivement, ouais, là si la vie en fait porte mon attention là-dessus, bon, c'est qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, il y a un truc à changer, il y a... c'est ça, il y a une redirection, en fait, vous voyez, c'est ça, hein, on vous redirige, c'est peut-être pas totalement à côté, hein, c'est peut-être pas à côté de la plaque totalement par rapport à vous, mais vous voyez, on va quand même essayer de vous réaligner, quoi, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre, et justement, c'est vraiment pour un mieux-être après, hein. Il faut avancer plus léger et donc voilà, il y a besoin de se défaire de beaucoup de choses. Donc après, pour les personnes qui ont fait déjà un gros travail sur elles, qui sont quand même sur un chemin assez aligné, qui leur correspond plutôt bien, hein, voilà, sur tout domaine, en fait, là, ce qui peut ressortir le plus, par exemple pour vous, si vous êtes assez avancé dans ce cheminement, hein, que vous êtes vraiment bien avec tout ce qui vous entoure, c'est peut-être des choses assez inconscientes, donc vous voyez, plus cachées. Et donc c'est à ce moment-là, je crois que les croyances en fait viennent être mises en lumière. Vous voyez, des croyances qui justement sont là, avec lesquelles vous étiez encore en train finalement de fonctionner et comment dire, de collaborer. Vous voyez, il y avait une sorte de, allez, je sais qu'il y a ça, c'est peut-être pas le mieux, mais je fais avec. Vous voyez, il y avait un peu un truc comme ça de je fais avec. Et là, même ça va être justement remonté en surface pour justement changer ses croyances, vous voyez. Donc ça peut être par de simples méthodes, hein, vous voyez, de reprogrammation, de déconstruction, voilà. Et voilà, ça peut être des petites choses comme ça, un petit peu en souterrain, voilà, en coulisses qui traînent et qui demandent à être justement à être traitées. Parce que c'est vrai que c'est un peu vous savez, enfin ça me fait penser vraiment à toutes ces vieilles habitudes, ces vieilles croyances qu'on peut avoir. Ça me fait vraiment penser, vous savez, au recoin, là où il y a toujours de la poussière qui traîne, etc. Et bien c'est vraiment pareil. Là, on est en train de nous dire, bon, on voit bien que tu as essayé de t'occuper de ce sujet, mais bon, t'es pas quand même allé débarrasser le plancher comme il fallait. Donc voilà les amis, beaucoup de choses à dire. J'ai brassé les cartes, j'ai préparé
mon jeu. Et en fait, j'ai juste retourné pour avoir un petit peu le dos de deck finalement, enfin voir ce qui ressortait déjà. Et en fait, on a la carte de l'être stellaire qui ressort avec le numéro 26. Et en fait, le numéro 26, ça me fait penser au 26 juin. Si je me trompe pas, il me semble que c'était justement ce jour de la nouvelle lune. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie-là, en tout cas que cette nouvelle lune a participé à tout ce que je suis en train de vous dire, à ouvrir une sorte de... Vous voyez, à nous montrer un petit peu cette lumière au bout du tunnel, à ouvrir une porte qu'on a du mal à franchir. Et on est, voilà, on est un peu propulsé vers ça, on n'a pas trop le choix et il va falloir avancer. Donc voilà pourquoi le 26, ça me fait vraiment penser à ça. Et être stellaire, ben oui, parce que on peut en fait avoir dans cette sorte de nettoyage, là, de purification un petit peu dans nos énergies, notre vie. La volonté en fait comme si l'univers essayait de nous dire mais allez, essaye de désencombrer un peu parce que en fait ça empêche cette connexion là que tu as assez élevée, cette reliance que tu as, cette connaissance et tout cet esprit en fait en arborescence qui est là et qui peut être très utile pour toi. Ça empêche, vous voyez. Donc en fait on est en train de nous dire allez, nettoie, purifie, fais quelque chose, mais il va falloir enlever ça de ton esprit, ça de ta vie. Voilà. J'ai l'impression que, ouais, là quand même sur cette carte, on voit que c'est beaucoup par rapport à l'esprit. Donc à tout ce qui va être ouais, cérébral, mental, spirituel, dans vraiment ce monde intérieur. Là où en fait il va falloir... comme si nos capacités spirituelles, cette force de l'esprit, cette intelligence qu'on a, pouvaient en fait nous aider à nous reconditionner, nous reprogrammer. Ou en tout cas, comme si on nous disait, il va falloir trouver des méthodes pour le faire ou aller vers les personnes voilà, qui sont vraiment peut-être douées pour ça, vous voyez, pour emmener quelqu'un au niveau de l'esprit vers une autre dimension, vers autre chose. Hein, voilà. Voilà le pourquoi du comment. Il peut y avoir cette sensation aussi de savoir que vous êtes spécial, mais comment l'expliquer? Vous savez que vous êtes un peu à part, que vous êtes éveillé, que voilà, vous faites peut-être partie je sais pas, d'une certaine énergie. Mais voilà, c'était juste voilà, dans votre esprit. Puis bon, c'était là, mais sans plus, vous voyez, sans plus. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on veut vous montrer de manière plus forte qu'effectivement, c'est le cas. Donc, vous allez peut-être voir des écrits, des articles, des documents, des vidéos par rapport à ça. Vous allez voir des personnes qui parlent de ça. Vous voyez, des êtres un peu... des artisans de lumière, finalement, des êtres un peu particuliers, atypiques dans leur énergie, qui apportent comment dire, certaines clés un peu particulières comme ça dans ce qu'ils sont. Et voilà, vous pouvez peut-être, et je vous dis, c'est un changement de paradigme. Hein. Je reprends ce terme du début. C'est vraiment ça la base là, de ce qui se passe en ce moment. Donc, vous voyez, on vous amène vers un autre monde, vers une autre dimension, une autre perception des choses. Donc, pareil, vous allez peut-être vous connecter à des personnes encore plus éveillées que d'habitude. Qui sont encore plus... qui incarnent encore plus ce côté, justement, d'être stellaire. Voilà. Parce que ça va venir faire résonance avec vous, ça va vous faire vous rappeler de qui vous êtes, c'est-à-dire de cette énergie qui est un peu similaire à ces personnes. Voilà, d'être un petit peu un être de lumière, un être des étoiles, bref, comme vous l'interprétez, mais voilà. Et il va y avoir ça qui va se jouer là en ce moment. Il peut y avoir ça. Et vous vous dites, ah, c'est un peu spécial parce que c'est vrai que vous allez en fait attirer des gens différents d'avant. Voilà, vous allez voir que c'est beaucoup plus élevé, éveillé, beaucoup plus fluide et vous allez, je pense, en fait, il va y avoir une certaine fluidité, vous voyez, en plus. Ça va être assez léger pour vous, pour votre âme, pour qui vous êtes,
Parce que ça y est, vous allez vous dire, ah ouais, là ça me ressemble. Là c'est vraiment, vous voyez, ça va être des personnes, des situations, des endroits où vraiment vous allez vous dire, ok, là ça me ressemble. Là ça résonne vraiment avec qui je suis profondément. D'accord? Donc, ouais, ça peut bouger sur pas mal de choses, les amis. C'est assez intense. C'est intense et profond, hein, finalement, à la fois, puisque vous voyez, ce personnage-là sur la carte, il a quand même, en fait, ouais, on a les yeux fermés, on est là, on ressent, et tout se passe par rapport au chakra, au coronal, vraiment au chakra, donc au niveau de la tête, au niveau de l'esprit et avec cette connexion au-dessus. Vous voyez, donc à ce soi supérieur, à ce qui est supérieur à nous, à ce qui est plus grand, à ce qui est plus élevé. Voilà. Il y a quelque chose qui se réveille comme ça en ce moment et ça peut être très pesant. Voilà. Pour que ça se fasse, comme je vous disais, il peut y avoir des énergies lourdes qui reviennent mais qui vont être libérées dans la foulée. Vous voyez, ça peut durer 1 ou 2 journées et puis terminer. Comme voilà, quelques jours ou bon, un peu plus. Mais voilà, voilà vraiment cette bascule entre juin et juillet là, 2025 en tout cas, moi ce que je perçois, et un petit peu comme si, alors je sais pas si ça va être, je pense que oui finalement, mais un petit peu comme si cette fin juin accélérait les choses et que début juillet, on était vraiment sur une toute autre énergie, vous voyez. Donc là, c'est assez accéléré, c'est assez intense, mais pourquoi? Parce que on va tout de suite être basculé vers autre chose. Ça va être assez rapide dans le changement sur ce mois de juillet, hein, voilà. Quoi dire d'autre par rapport à cette carte? Oui, moi hier par rapport à mes ressentis, j'avais vraiment aussi... en fait, si vous êtes dans l'accueil, dans cette volonté de changement, il y a des choses qui vont s'accélérer, qui vont, vous voyez, ça va en fait faciliter hein, le processus de changement de paradigme, de changement d'énergie là en vous. Et il peut y avoir carrément cette sensation de changement même dans les cellules, vous voyez, même carrément au niveau de l'ADN, il y a quelque chose qui se reprogramme. Voilà. Donc sur à quel niveau, au niveau enfin, à quel niveau sur l'être et sur le corps, etc., je ne saurais pas vous dire exactement, mais en tout cas, il y a comme une reprogrammation sur quelque chose qui était un peu comme une faille jusqu'à maintenant. Et là, la vie est en train de nous aider à réparer ça. Elle nous aide à... ouais, c'est ça, à... ouais, c'est vraiment ça, à déconstruire peut-être pour reprogrammer directement dans la foulée quelque chose de nouveau qui va vous servir en fait et servir votre être et servir vraiment cette énergie intense et profonde là en vous. Si voilà, vous vous sentez concerné par cette idée d'être un être stellaire justement, d'être un peu à part. Il va y avoir une reprogrammation qui va vous aider à vous reconnecter à ça. Donc voilà, ça peut être de simples choses, hein. Ça peut être vraiment, je ne sais pas, vous rencontrez une personne qui va être comme ça, et puis ça va vous voyez, vous faire basculer vraiment vers une autre énergie. Vous vous dites, ah ouais, mais en fait, ouais, cette personne a tout compris. Il faut voilà, que je vive mon quotidien peut-être un peu comme cette personne. Vous voyez, vous allez avoir en fait des effets miroirs comme ça pour reconnaître en fait et vous rappeler de comment vous pouvez vivre ici. Quelle énergie vous pouvez adopter, mais au quotidien. Hein, pas juste en sachant, ah oui, je suis un peu particulier, j'ai une énergie particulière, ok. Mais comment là, en fait, on vous dit comment vous pouvez l'incarner. Donc là, la vie, en fait, va vous aider à ça. Comment incarner cette énergie, comment peut-être aussi vous en servir, comprendre pourquoi c'est là aussi. Ça va peut-être débloquer, ouais, ça c'est intéressant du coup. Ça va peut-être débloquer un petit peu comme si, ce qui me vient, c'est vous savez que vous avez peut-être quelque chose à faire ou à apporter aux gens, ou vous devez faire quelque chose de cette énergie particulière hein, que vous avez, et vous saviez, enfin,
voilà, c'était là, hein, vous saviez que c'était là un peu dormant comme ça en vous, mais vous n'aviez pas tellement, je pense que vous n'aviez pas encore le... C'était pas clair. C'était pas clair du tout. À mon avis, vous étiez... il y avait peut-être ça, en fait, ce questionnement de... Bon, c'est bien, hein, je suis un peu comme ça, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Ça doit m'amener vers quoi? Vers quoi je... Vers quel chemin, en fait, je peux aller? Qu'est-ce que je... Ouais, qu'est-ce que je fais, en fait, de ça? Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un déclic, ou en tout cas, ça enclenche une ouverture par rapport à tout ça. Comme je vous disais, c'est un peu, on voit la lumière au bout du tunnel. Et justement, au bout de ce tunnel, comme c'est lumineux, comme c'est clarteux, on voit clair, on comprend. Et justement, cette lumière qui arrive sur nous, euh, assez forte, ne laisse plus finalement de recoins, vous voyez justement, cachés, de recoins oubliés. Non, on voit tout. Si vous avez oublié ça ou ça quelque part, ça va être vu. Vous allez vous en apercevoir tout de suite. Et c'est la même chose pour tout ce côté donc très positif, c'est-à-dire, eh ben, vous allez voir clair par rapport à tout ce qui est beau en vous, par rapport à pardon, tout ce qui est lumineux justement. Ça va venir en fait amplifier cette lumière que vous avez en vous. Et là, vous ne pourrez que vous apercevoir de votre être, de ce que vous êtes venu faire. Euh, ouais, c'est ça. De quelle place peut-être vous avez à prendre aussi. Il y a de ça, hein, de vraiment, on vous met en lumière. La vie va vous mettre en lumière. C'est en train de démarrer là. C'est en train de commencer. Et donc pour les personnes voilà, qui étaient un peu perdues sur leur chemin ou qui cherchaient peut-être, vous voyez, leur éventuelle mission de vie, etc. Eh bien, je pense qu'il va y avoir beaucoup de signes par rapport à ça. On va venir vous aider à comprendre hein, qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Voilà. Il y a autre chose qui me venait, j'ai oublié. J'ai oublié. C'est pas grave. Ouais, c'était par rapport à la lumière. Oui, et en fait, c'est ça. Quand je vous disais avec cette lumière intense qui est là en ce moment, vous savez, ça me fait penser, alors je ne sais pas là où vous habitez, mais en tout cas, là en France, on a quand même particulièrement un soleil très présent, très chaud, très intense sur beaucoup, beaucoup de parties de la France. Et en fait, ça me fait un peu penser quand même à ça, cette lumière-là qui est amplifiée, qui est vraiment... euh, comment je pourrais dire ça? Qui est là malgré les conditions. Vous voyez, le soleil est là, le soleil, voilà, ça tape assez fort, c'est très intense. Et en plus, c'est quand même assez long au niveau de la durée. Vous voyez, c'est pas juste 1 ou 2 journées très chaudes, on est quand même sur une période assez chaude. euh, sur plusieurs jours et c'est assez intense, vous voyez. Donc en fait, cette lumière là qui vient sur nous, ça me fait penser à ça aussi. Le soleil, c'est quand même relié à cette énergie yang, vous voyez, cette énergie d'action. Et j'ai l'impression que c'est ça, c'est, vous voyez, même le soleil, même dans ce côté physique et matériel là, en ce moment, on a vraiment cette lumière très forte en fait. Et effectivement, si on fait le parallèle, c'est quand même très pesant, c'est quand même très lourd, on est ralenti, vous voyez, il y a quelque chose qui se joue comme ça. Donc là, je fais un parallèle, je ne sais pas si il est correct, mais en tout cas, voilà, ça m'a traversé quand même l'esprit. Voilà, et cette énergie du soleil, c'est le yang, donc c'est vraiment l'action. Donc c'est pour ça, je vous dis, il peut y avoir des bouleversements, il y a des choses qui changent, ça peut être palpable aussi. Hein. Cette énergie yang, elle agit, elle avance, voilà. Donc c'est peut-être aussi une intégration hein, pour nous de cette énergie yang. Là où avant c'était très spirituel et latent et dormant en nous, là on a cette énergie yang qui vient nous... vraiment en fait nous projeter hein, cette lumière, cette énergie, comme s'il fallait qu'on s'en serve après, voilà, qu'on puisse nous aussi agir, nous aussi être dans ce yang, dans ce soleil en fait intérieur et agir en fait pour nous.
Vous voyez, comme s'il y a un équilibre peut-être aussi qui se fait dans cette bascule de juin-juillet. Et ouais, cette bascule de, allez, il faut rebasculer un peu plus vers justement ce côté actif, vers ce côté, comment expliquer, vers ce côté, oui, cet élan en fait, hein, vers un côté action, création, voilà, on agit en fait, on agit vers ce qui nous est destiné, par exemple, en tant qu'être stellaire. Voilà. Ok les amis, allez. Beaucoup trop de choses à dire, mais c'est pas grave. Je vous dis, là, on est sur un moment qui est quand même assez important, donc c'est pour ça, beaucoup d'informations. Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous... Vous voyez, on a encore la carte des étoiles, là. C'est fou, hein. Ouais. Il y a vraiment ces dimensions-là de 14, les étoiles. Ok. Ça me fait penser un peu au 14 juillet quand même, je vous avoue, avec les feux d'artifice. Donc au début, c'est quand même quelque chose d'assez matériel, mais dans la symbolique, vous voyez... Enfin, si on le regarde là, juste nous, avec nos yeux d'humain, notre vision humaine, on se dit, oui, bah, il y a des feux d'artifice, voilà. Mais il y a quand même ce côté, vous voyez, il y a le feu qui revient, il y a ce côté étoilé, la lumière qui vient éclater, il y a quelque chose comme ça. Donc, est-ce que de là, maintenant, quand... de là, maintenant, quand voilà, quand on fait ce petit point là, ensemble, jusque mi-juillet, il n'y a pas un truc qui se passe comme ça, qui se trame, vous voyez. Je pense que ouais. Hein. Je pense que ouais. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce qui se passe en ce moment? On a la carte de la beauté du 3. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? J'aimerais une troisième carte. Ouais. Et ouais, avec cette carte de la beauté, on a l'œil là qui est quand même au devant. Donc je vous dis, on change de vision, voilà, on voit clair. Il y a quelque chose par rapport à la vision qui est très forte, à notre perception des choses, comment on voit la vie. C'est ça, c'est vraiment ce changement de paradigme en fait. Hein. Je vous dis, on change de vision, on change de perception de cette vie, de ce qu'on est venu faire. Donc ça peut être un changement de vision, mais de qui on est. On change notre vision sur notre perception de nous-mêmes va changer. Vous allez vous voir peut-être tel que vous êtes vraiment et non pas comme on a essayé de vous faire croire auparavant. Voilà, c'est intéressant. Attendez. Voilà, je veux cette troisième carte. Voilà. Donc c'est ça, vous voyez, on va changer les choses hein, par rapport à cette vision, que ce soit par rapport à la vision de la vie globalement, de nous-mêmes, d'un sujet en particulier, vous voyez. Peut-être que vous disiez, ah mais ça, j'y arriverai jamais. Ça, je ne pourrai pas, ça, etc., etc. Et en fait, là, il y a un switch, il y a un changement qui se fait par rapport à ça. Parce que en plus... peut-être que potentiellement, c'est ça, vous vous êtes mis des freins, vous avez une perception des choses sur un sujet qui était fait pour vous, et vous, en fait, de par cette perception, vous avez tout freiné, vous avez tout bloqué, et bim, barrière, on n'y va pas, on bloque, et donc on n'avance pas. Vous voyez, on n'avance pas ou on stagne dans notre cheminement. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que la vie va venir, en fait, nous faire travailler des points vraiment des domaines et des points clés, c'est-à-dire qui vont vous faire avancer sur votre mission de vie, sur votre chemin, sur votre peut-être par rapport à cet amour de vous-même aussi. Vous voyez, on a le 9, la graine de l'amour, comme si quelque chose venait se planter. Vous voyez, on plante une graine, une première graine, et ça vient réveiller, vous voyez, avec beaucoup de subtilité, ça vient réveiller ce monde intérieur qui était endormi en nous par rapport à une situation, un sujet, voilà. Mais j'ai quand même beaucoup l'impression que c'est... Alors, ouais, il peut y avoir cette notion de... On a ce côté cœur et amour qui vient se réveiller, ok. Mais c'est quand même beaucoup ciblé... Ouais, attendez, si je me concentre...
Ouais, en fait, c'est ça, c'est une nouvelle perception de cet être spirituel qu'on est. Voilà, c'est ça en fait. La vision qui va changer, elle est là-dessus. Elle est vraiment, sur le fait de se dire, peut-être que vous voyez, en fait, vous vous êtes vu, je pense, pendant un petit moment comme si vous aviez mis des voiles en fait sur vous. Vous voyez, vous êtes voilé la face, voilà, il y avait un voile devant les yeux. Et en plus, même ça, ce que je vous dis, ça peut être même carrément physique, hein. Vous voyez, quelque chose au niveau des yeux, mais parce que vous ne vouliez pas voir quelque chose en vous, par rapport à ce côté spirituel. Un petit peu comme si on ne voulait pas voir notre vraie nature, et ça nous arrangeait. Et comme ça nous freinait, on n'avait pas trop à bouger ni à avancer. Là, on nous dit, c'est plus possible. Il faut retirer ce voile et vraiment voir l'être qu'on est totalement dans toute sa dimension et surtout dans cette dimension un peu stellaire, hein, parce qu'on a encore les étoiles ici, comme je vous disais, mais dans ce côté très feu, très, vous voyez, ce côté vraiment où vous allez vous dire, ah ouais, en moi, il y a quand même ce truc qui est unique, il y a cette chose-là de particulière, il y a, voilà, vous voyez, on va vous diriger vers ça, pour que vous puissiez comprendre ce que vous êtes venu faire, et ce que vous pouvez faire de cet être spirituel que vous êtes, de cette facette en tout cas en vous, que vous avez, et pour vous, justement, vous permettre d'avancer. Il y a une nouvelle étape, là, je pense, par rapport à l'âme, et voilà pourquoi tout ce changement. L'âme, en fait, est appelée à évoluer, et en fait, on ne peut pas évoluer si voilà, s'il n'y a pas des choses qui bougent, voilà, des changements de fonctionnement, vraiment une vision des choses qui change. Et voilà, ça peut être par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, vraiment énormément. Donc c'est très intéressant, voilà ce qui se passe, comme s'il y avait un éveil, hein, que ça soit intérieur, il y a quelque chose que vous voyez avec clarté, vous voyez vous avec clarté, vous voyez voilà, sans que ça soit flou, vous voyez. Il n'y a plus cet effet flouté, c'est vraiment vous voyez tel que vous êtes, dans cette beauté et avec ce côté justement très spirituel, qu'est-ce que voilà, vous allez pouvoir apporter, etc., etc. Il va y avoir toutes ces choses-là en fait qui vont émerger. Là, on a... à mon avis, je vais revenir sur cette carte après parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Je pense qu'il va y avoir aussi cet éveil de... Vous allez voir un peu... la vie va vous montrer en fait le roi ou la reine que vous êtes. Voilà, en quelque sorte, c'est un peu ça. Dans quel domaine vous êtes un roi ou une reine? Sur quoi est-ce que vous pouvez exceller? Sur quoi est-ce que vous avez une vision juste, une vision claire? Dans quel domaine vous êtes doué et vous voyez, vous pouvez transmettre une vision juste des choses. Très intéressant. La graine de l'amour, le numéro 9. J'ai l'impression qu'il y a la phrase qui me vient vraiment, c'est il y a quelque chose en fait qui était fané. Il y avait vraiment quelque chose de sans vie, fané, qui est en train de reprendre vie. Vous voyez, il y a comme une toute petite lumière là, dans ce cœur, qui revient. En fait, qui brille et qui va permettre, vous voyez, l'éclosion tout autour de ce système, de toutes ces fleurs, de ce système, de cet écosystème. C'est très, voilà, c'est très rigolo, mais c'est vraiment ça. Un peu comme une plante où il y a un tout petit, ça me fait penser à ça, mais vous voyez, il y a un tout petit espoir parce qu'il y a encore par exemple une brindille ou un peu de vie voilà, sur une branche, sur quelque chose comme ça par rapport à une plante. Et en fait, c'est grâce à cet espoir, cette partie vivante encore, cette partie qui vit, qui brille, qui veut avancer, que tout le reste en fait va se réveiller.
Voilà. Mais il y a vraiment, voilà, on arrive à la fin de quelque chose, peut-être par rapport au cœur. Ouais, il y avait une blessure par rapport au cœur. Et c'est vrai que j'en avais parlé la dernière fois, les amis. Euh, Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était une guidance générale? Je sais plus, il me semble que oui. Mais vous savez, en fait, je vous parlais, bref, du cœur. Et en fait, on avait cette carte du 3 d'épée. Donc, c'est-à-dire, il y avait, en fait, et c'était il y a peut-être quoi, 2 mois, j'avais fait cette vidéo, je sais même plus, 1 ou 2 mois. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, on nous disait que ces 3 épées qui étaient plantées en plein cœur, on était en train de nous aider à les retirer. J'ai l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, on arrive à un cœur, vous voyez, qui, justement, bon, il est plus... comment dire? Il a besoin de reprendre des forces, mais en tout cas, il n'y a plus d'épée dedans. Il peut guérir, en fait. Il peut cicatriser puisque c'est bon. Il n'y a plus rien qui vient l'empêcher de... justement de se déployer, voilà, de prendre sa place. Et ça, c'est vraiment chouette. En fait, c'est ça. Je pense qu'on arrive au terme de cette blessure du cœur. Une blessure peut-être même qui remontait, vous voyez, sur carrément un plan originel, c'est-à-dire très très loin. Un peu comme si cet être stellaire que vous êtes avait été blessé. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Cet être, ouais, cette dimension, il y avait une dimension comme ça. Ouais, l'être éveillé que vous êtes, en fait, avait été blessé fortement. Voilà, avait été fortement blessé, avait eu du mal à se relever, à retrouver les forces pour le faire. Et là, on arrive en fait à la fin de cette blessure, il y a une réparation. Il y a vraiment une réparation, une guérison, un pardon qui se fait. Et pour vous permettre en fait de justement avoir une nouvelle vision des choses, vous voir tel que vous êtes et ne plus vous voir par rapport à votre blessure, par rapport à tous ces êtres qui vous avaient blessé. Là, vous vous voyez tel que vous êtes. C'est plus par rapport au regard de l'autre, au regard de cette personne, de la famille, de machin, etc., qui était venu un petit peu empiéter sur qui vous êtes, sur qui vous étiez profondément. C'est vraiment top. Allez, on va reprendre peut-être une autre carte. Bon, on a déjà quand même compris globalement ce qui se passe. On va voir s'il y a d'autres infos. Mais on y est, quoi. On comprend un peu mieux déjà la dynamique. Ouais. Et vraiment, comme je vous disais, ouais, pensez à ces 2 premières semaines de juillet, là, jusqu'au 14, jusqu'aux célébrations là, des feux d'artifice. Il y a un truc. On est là-dessus. Ça se réveille, ça se répare, il y a un truc. Donc, s'il y a des bouleversements là dans votre vie, essayez de voir ça comme une opportunité hein, de vous réaligner. Et non pas de vous sentir, vous voyez, victime, etc., etc., mais plutôt de vous dire, bon, ok, bah j'ai quoi à comprendre, en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Ok. Le discernement, voilà, exactement ce que je disais. Il faut comprendre, en fait, on nous appelle à la sagesse, là, hein, plus que jamais. Ouais, voilà. On a encore ce personnage, hein, en tout cas un personnage avec les yeux un peu fermés, comme si il y avait une... Ouais. Un peu cet effet de... Comme si ce personnage, en fait, était un peu en transe, vous voyez, était traversé. On transmute, en fait. C'est ça qui se passe. On est en train de transmuter beaucoup de choses. Donc, il faut se laisser traverser par tout ce qui vient, malgré que ça soit lourd, que ça soit compliqué. Il faut laisser venir. Parce que ça peut être justement des reprogrammations, des informations. Il ne faut pas lutter contre ça, vous voyez. Il ne faut pas se dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai, etc. J'arrive pas à dormir, j'ai ça qui me vient en tête, etc. » Et avoir des réflexes, en fait, contre ça. Il faut plutôt, là, j'ai l'impression,
avoir ce discernement, se dire, ah, c'est pour mon bien, en fait, ce qui se passe, ok, j'ai compris, bah, je vais pas aller contre. Donc, vous voyez, on va pas aller se mettre dans des états sous médicaments parce que le jour-là, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, il faut faciliter un petit peu ce passage et non pas aller contre et se dire, ah là là, je dors pas, bah, je vais prendre des somnifères, etc., etc. Vous voyez, il faut vraiment laisser le corps faire, j'ai l'impression, accompagner en fait ce changement. Et je vous avoue que quand même dans cette dernière carte, j'ai la notion de chamanisme, l'énergie chamanique en fait qui ressort. Comme si, parce que là, en fait, les énergies que j'avais avant, c'était justement très relié voilà, aux étoiles, ce côté très stellaire, très le ciel, quoi, finalement. Et là, on est vraiment sur un côté chamanique. Donc, voilà, on est plus dans la terre, dans ce qui est ancré. Un petit peu comme si Gaïa, en tout cas, la terre... quelque chose de puissant et d'ancré, en fait, nous aidait, voilà, à transmuter tout ça. Ou en tout cas, comme si, voilà, il fallait qu'on remette un peu à la terre, bah, tous ces bagages-là, toute cette énergie lourde, il faut que ça aille vers la terre. La terre a la capacité, vous voyez, de vous accompagner, en fait, dans ce passage. Donc, pour les personnes qui ont des pratiques chamaniques, je crois que ça peut être cool de... Vous voyez, en plus, le discernement, on a le chiffre 7, ça me rappelle encore le mois de juillet, quoi. Le 14-07, il y a un truc. Mais voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, on transmute. Voilà, les personnes qui peut-être ou si vous êtes appelé, vous voyez, vers des méthodes un peu chamaniques, vers des gens en fait qui connaissent un peu ça, vers des pratiques, vers des... Bon, voilà. Eh bien, je crois que ça peut être positif. Vous voyez, comme une sorte d'aide, de passage, ça peut venir faciliter en fait cette transformation. Donc si vous êtes appelé à ça, n'hésitez pas. J'ai l'impression que ça peut être vraiment bénéfique. Ok. Un petit peu comme si la Terre allait aider, comment dire, notre côté un peu plus terrestre, allait pouvoir accompagner ce côté, cette facette spirituelle en fait à venir avec nous, à venir vraiment s'incarner en nous, pardon. Je suis en train de réfléchir, voir s'il y a d'autres choses qui me viennent. Ouais, et puis vous voyez, il y a vraiment cette notion d'alignement sur cette carte. Et ça se fait une fois de plus beaucoup sur le chakra coronal. Peut-être le chakra du 3e œil aussi. Mais on est vraiment voilà, sur les chakras supérieurs, très reliés. Et il y a ce côté terre en fait qui nous aide, qui nous soutient, qui nous garde ancrés, qui nous aide en fait à transmuter tout ça. Et ce côté terre, vous savez, ça me fait quand même penser aux racines, justement à l'ADN, aux cellules, à tout ce qui est vraiment ancré. Et ça peut, en fait, les pratiques, ou en tout cas chamaniques, etc., peuvent peut-être aider à déprogrammer, à reprogrammer, vraiment, comment expliquer? J'ai l'idée, mais j'ai pas le mot, en fait, qui correspond. Comme si, en fait, la puissance de la Terre allait aider à, je sais pas, à désencombrer quelque chose. Voilà. Voilà. C'est... Donc, ça se trouve, il y en a, ils vont passer par tout ce qui est peut-être même les plantes. Voilà. Les plantes, la nourriture. En tout cas, vous voyez, tout ce qui est une capacité à désencombrer, à filtrer, à purger, etc., etc. Voilà. Ça peut être des choses assez ancestrales. Ouais, vous voyez, des rituels, ouais, je vous dis, une sorte de nourriture ou des plantes, mais qui ont il y a un côté sacré, en fait. Il y a il y a des vertus claires et précises. Et ça peut peut-être venir vous aider par rapport à ça.
à vous reconnecter. Ça vient purger, retirer beaucoup de choses, déprogrammer beaucoup de choses. Et en fait, ça va laisser la place en fait à cet être stellaire pour s'installer. Voilà, cette énergie stellaire qui est la vôtre et qui est en fait sens à venir s'incarner, à venir loger en vous, va pouvoir avoir cette place-là puisque on est en train de vous aider à purifier tout ça, purifier votre être, votre corps, vos croyances, etc., etc., tout ce qui était un peu engrammé, latent et dormant en vous, là, qui n'avait plus sens. La vie va faire de la place, en fait, hein, pour vous. Ouais, on fait de la place dans votre être pour que, justement, cette énergie stellaire vienne se poser en vous, voilà, prendre sa place, exister. Donc, c'est peut-être ça aussi. Vous allez, à la suite de ça, peut-être avoir enfin la sensation de trouver votre place. En tout cas, vous allez avoir des prémices par rapport à ça. Vous allez comprendre, vous allez vous dire, bon, effectivement, ça me parle bien, les personnes comme ça. Vous allez peut-être trouver une tribu, vous voyez. Vous allez trouver une communauté qui vous correspond. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Vous allez trouver le mode de vie qui vous va bien, la direction qui vous va bien, votre mission, etc., etc. Ouais. C'est chouette, hein. C'est chouette, mais effectivement, ouais, gros passage. Cette carte-là, c'est quoi? Ah oui, ok. Ouais, c'était la carte de l'ego. Donc, effectivement, j'ai regardé, mais en fait, c'est ça. C'est ça, peut-être. C'est un peu une lutte aussi vers cet ego, cette ancienne version de nous-mêmes. Si ça lutte, si ça fait mal, si ça pique un peu, ça peut être ça, hein. Il y a des anciens schémas qui luttent contre la nouveauté. Il y a 3 cartes. Est-ce que vraiment... On va les prendre juste ensemble comme ça, rapidement. On a la respiration, les fées et l'eau. Donc, il y a peut-être ce côté nature, peut-être qui peut aider en fait à tout ça. La nature, la respiration, ce côté très fantaisie, très décalé. Si... c'est tout bête, mais des choses qui me viennent, vous voyez, c'est si vous êtes très axé là-dessus, en tout cas, vous aimez beaucoup ces choses-là, que ce soit dans les livres, les séries, les films, j'ai l'impression que ça peut être très positif de se plonger, en fait, dans ce genre d'univers. Un peu décalé, un peu, comme je vous disais, fantaisie, très spirituel, très éveillé, ça peut être vraiment bien. Ça peut être vraiment bien, ça peut faciliter, ou en tout cas, ça peut vous aider à vous rappeler de certaines choses. En tout cas, si vous êtes attiré par des choses comme ça, n'hésitez pas, vous voyez. Un peu comme les films Avatar, etc., quoi. Très, voilà. Très, avec un monde, vous voyez, un univers un peu spécial. C'est pas pour rien, en tout cas. Si vous repensez à des films, des séries, un endroit qui vous avait fait penser à ça, ça peut même être un jeu vidéo, ça peut être n'importe quoi, mais c'est peut-être pour vous reconnecter, vous voyez, ça va parler en fait à ce côté un peu enfant différent, l'enfant intérieur différent et éveillé en vous, ça peut, voilà, ça peut être vraiment positif. La respiration, ouais, donc c'est ce côté calme, il y a peut-être du calme à retrouver, et peut-être besoin de s'isoler, d'être un peu dans ce monde, comment expliquer, ouais, de s'isoler, de se connecter à des choses un peu particulières qu'on va aimer, qu'on aime. Et on a l'eau juste derrière, bah ouais, parce que ça me fait penser à ce côté, à la purification, bien sûr. Ouais, et en fait, ça me fait penser, le terme qui me vient, c'est vraiment les mondes enchantés. Tout ce qui peut vous connecter à ce côté très enchanté de la vie. Et comme je vous disais, les films, les séries, les livres, peu importe, les dessins, la peinture, ça peut être vraiment bien. Je sais pas, ouais. Bon, c'est rigolo, c'est des petites astuces qu'on nous donne, j'ai l'impression. Et pourquoi pas, chouette. Qui peut en fait faciliter le chemin. Ok, bon, ça c'est top. Allez. Est-ce qu'on a une dernière chose à nous dire pour clôturer
un petit peu là avec tout ce qui se passe en ce moment. Ok, excellent. Bah, vous voyez, on a le soleil. On a le soleil pour terminer. Bah, c'est drôle, c'est un joli clin d'œil. Et j'ai l'impression que c'est ça, hein. La lumière, en fait, se lève. Le jour se lève, en fait, hein. Ça y est, on voit enfin clair. C'est vraiment le calme après la tempête. On a le jour qui se lève après cette longue nuit. Donc, on a peut-être cette notion de nuit de l'âme qui prend fin pour certains aussi. Donc, voilà, c'est pas rien. Mais voilà, et on a cette lumière qui se lève, j'ai l'impression, vers justement sur ce nouveau monde qui est possible. On vous dit, voilà, on va vous montrer en fait ce nouveau monde possible. Ce paradis sur Terre qui peut être possible pour vous. Voyez, on va vous montrer cette abondance qui est là et qui est à votre portée. Et en fait, après, il n'en tient qu'à vous, il ne tient qu'à vous vraiment de vous diriger vers ça. D'être aussi acteur. Comme je vous disais, le soleil, c'est l'action. On agit, on avance. Il ne tient qu'à vous vraiment d'être acteur dans cette nouvelle étape. Ouais, vous allez plus être là en tant que spectateur, en tant qu'observateur, à guérir toutes ces choses intérieures, etc., etc. Mais vraiment, vous allez être là pour agir maintenant pour ce nouveau monde, peut-être aussi, voilà, si ça vous parle, cette nouvelle terre, ce nouveau monde qui se présente à nous. Comment vous pouvez participer à ce nouveau monde? Votre soleil intérieur, qu'est-ce qu'il peut faire pour ce nouveau monde? Il est, enfin, vous voyez, comme s'il fallait vous demander, bah ok, moi j'ai envie d'agir de quelle manière? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait briller? Qu'est-ce qui réveille ce soleil intérieur? Et qui pourrait justement contribuer à ce nouveau monde? Et on voit que le passage est, vous voyez, c'est calme. Voilà, on a une eau calme, on a des montagnes sur les côtés, ok, mais on a quelque chose de calme et de fluide, vous voyez, qui vous amène vers ce soleil intérieur, vers cette force, vers cette lumière que vous allez retrouver. C'est vraiment chouette. On va s'arrêter là-dessus, les amis. J'essaye de voir si autre chose me vient, mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, et je ne sais pas pourquoi celle-ci me perturbe quand même beaucoup depuis le début, mais je vois si autre chose me vient. Ok, j'ai une dernière phrase qui me vient. En fait, c'est vous allez... comme si on me disait... il faut aller droit au but. En fait, comme si vous allez avoir une cible et vous allez vraiment tirer toutes les flèches vers cette cible, en fait. Hein, vers cette... vous voyez, vers cet objectif. Vous allez aller droit au but. Il y a quelque chose comme ça où il faut être centré. Vous allez être en fait centré et aligné. Hein, vous revenez à cet alignement en vous. Et ce qui va être très bénéfique, c'est qu'en fait, vous allez justement savoir cibler les choses qui vous servent. Vous allez savoir en fait mener des actions vraiment au bon endroit, dans la bonne direction. Il n'y aura plus d'éparpillement. J'ai l'impression que ça peut être très bénéfique par rapport à ça. Ouais. Ouais, c'est ça, vraiment quelque chose de très ancré, de très puissant qui revient en vous, qui va vous permettre d'aller droit au but, ou en tout cas, voilà, d'aller vers un chemin, d'aller droit vers ce chemin. Voilà, voilà. Mais je pense que c'est tout bon, les amis. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous ressentez ou ce qui se passe pour vous, si jamais dans ce passage un peu particulier et assez intense. Et puis, ouais, voir ce qui se passe un petit peu pour tout le monde. Ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, j'espère que cette vidéo, voilà, vous aura servi pour ce passage un peu délicat, ce changement de paradigme et ce nouveau monde qui se présente à nous et surtout à vous. Voilà, ce nouveau monde qui va être le vôtre, que vous allez pouvoir construire et mettre en place. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.